Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la troisième fois. Sur cette troisième vidéo, nous allons traiter de semelles jumelées, toujours dans le logiciel Safe. Je vous inviterai à vous approprier et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les notifications et à me poser toutes sortes de questions ainsi que des suggestions. On commence un nouveau projet. Là, on ne va pas l'enregistrer. Là, je clique sur Built-in Settings. Oui. Ok. Nous sommes là. Et là, je prends Combine Footing. Là, c'est la distance entre les différents axes selon X. C'est-à-dire, l'axe X doit passer au milieu. À gauche, ça serait distance de 2 mètres. Je peux aussi le faire d'une manière un peu, que ça soit pas centré, ça dépend de moi. Je fais 1,50. Et lui, il ne prend pas le point, il prend les virgules. Je peux mettre 1,50 m à X selon X, 2 mètres selon Y. Bon, on laisse comme ça. L'espacement qu'il y a entre les charges. Les charges dont il parle, ce sont les colonnes. Donc, l'espacement entre les deux colonnes, ici, bon, par défaut, il propose 8. Moi, j'ai mis 6. Ça, c'est toujours l'espacement par défaut. J'ai mis 5. Le module de réaction du sol est là. 20 000 kN par mètre carré. Et nous voici en présence de charges. Nous avons deux charges qui viennent des deux colonnes. On va utiliser le cas où nous avons une dissymétrie de charges. De l'autre côté, je vais mettre une charge de 1500 et OK. On clique sur OK. Et là, on va zoomer. Voici notre semelle jumelée. On peut voir ça en 3D. Voici la semelle jumelée. Donc, notre semelle est là. Nous sommes là. Bon, on peut sélectionner l'élément pour changer les propriétés comme d'habitude parce que les propriétés par défaut, c'est fait par rapport à la norme américaine. Modify. On clique ici. Là, on va ajouter un nouveau matériau. OK. 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 L'épaisseur est là. OK. Ça va. Maintenant, on s'attaque à la combinaison des charges. Actuellement, on fera un exercice à partir de 0. Si vous savez utiliser Tabs, vous allez aussi vous retrouver dans ces logiciels. Donc, l'environnement est quasiment le même, avec des petites spécificités. 1, 1. OK. Bon, là, on peut lancer le calcul. Ça, j'appelle semelle jumelée, combine footing. Jumelé. OK. Et quand il est fait, on voit la déformée. On peut même lancer l'animation de la déformée ici.
voir les différentes coupes. Par exemple, suivant les laisses. Voici notre diagramme. On peut revenir en plan. On revient en plan. Et là, nous zoomons. Ok, nous sommes là. On peut alors s'attaquer directement au detailing. On prend Matte Footings. Matte, non, Footings, semelle. On choisit Hero, la longueur. Et les armatures de préférence. Bon, je vais mettre barre de 16. Ici, l'autre côté aussi, on met les barres de 16. Ok. On va alors lancer les calculs. Detailing start slave. C'est bon. On part sur Footings. Et barre detail. Selon la coupe, on voit les différentes armatures. Je viens dans View pour mieux voir le tout. Le plan est là. Les armatures à placer au-dessus, les armatures du bas. Les profils des armatures selon leur taux de travail. La section, maintenant, ce qui est intéressant. Au-dessus, on voit la manière dont il a. Donc ici, c'est l'élément, la partie qui est sollicitée. Je ne sais pas tellement sollicité. Ça, c'est ma coupe. Une de mes coupes, section 1. Je peux voir ça en 3D. La footing group. Bon, on a qu'un seul groupe. Mais si, par exemple, vous faites un projet de tout un bâtiment, vous pouvez grouper les semelles selon leur sollicitation. Tel groupe de semelles est semblable avec tel autre, de telle manière que si vous calculez un groupe, il va directement les assimiler à d'autres. Ici, vous voyez, je n'ai qu'un groupe. Ma coupe est là. Raison pour laquelle vous voyez que dans cette ça va ajouter une autre coupe dans ce sens. Si l'autre sens, vous verrez aussi. Préférence. Ça, c'est là où nous venons. On peut toutefois changer et relancer le papier. Donc, ça dépend de nous. Display Preference. Donc, ce que nous voulons voir carrément. C'est un peu ça. Les armatures. Et il a ajouté ici les différents détails que nous voyons là. Je peux zoomer pour que vous voyez. Vous voyez? Donc, pour dire que l'armature ici, quand je suis là, c'est de diamètre 16. Et de l'autre côté, cette armature au-dessus, c'est de diamètre 14. Et toutes ces armatures ici, transversales, sont de diamètre 16. C'est ça. On va ajouter ces détails. La même chose ici, les armatures ici dans ce sens sont de diamètre 16. Merci beaucoup.